On continue notre étude de Mesilat Yesharim, Perek Hei, chapitre 5. Chapitre 5. C'est à la page Kaf Dalet. Kaf Dalet. Beveur Mafside Hazeirut Ve'archaka Me'em. Alors voilà le dernier volet de cette étude concernant la Midat Hazeirut. On avait appris qu'à propos de chaque vertu, à chaque qualité, le Maharal avait 4 volets d'études. La définition de la qualité, ensuite il rentrait dans les détails de la vertu, ensuite il avait comme 3e volet comment acquérir cette qualité, cette vertu, et le 4e, c'est celui qu'on aborde aujourd'hui, comment éviter de perdre l'avantage d'une qualité qu'on a acquis ou même qu'on a de façon naturelle. Donc c'est important, la démarche du Ramchal est très importante pour beaucoup de domaines, parce que ces 4 volets sont en fait les 4 volets de l'ascension de l'homme. Premièrement, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut acquérir. Deuxièmement, il doit connaître Klal, ça s'appelle le Klal. Ensuite, il y a le Prat. Le Prat, c'est bon, maintenant en quoi ça consiste dans les faits, en quoi qu'est-ce que cette vertu veut dire dans la vie. Troisièmement, quelle est la démarche pour acquérir. Et quatrièmement, il faut faire attention que même quand on a acquis quelque chose, on finit par la perdre. Regardez dans la Birkat Kohanim, d'ailleurs on a ça. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Yevarechecha, ça veut dire que Dieu te donne la bracha. Ve'yishmerecha, que Dieu te la garde. Parce qu'il est possible qu'on reçoive une bracha, mais qu'on finisse par la perdre. Alors, comme quelqu'un qui acquiert un bien précieux et qui, au bout de quelques jours, finit par le perdre. Alors son acquisition, malheureusement, au lieu de lui amener les avantages qu'il avait dans son acquisition, il finit par être morfondu d'avoir perdu ce qu'il a lui-même acquis. Donc c'est vrai au niveau des biens matériels, mais c'est pas moins vrai et peut-être encore plus vrai au niveau des biens moraux. Alors, on va donc maintenant parler de qu'est-ce qui risque de nous faire perdre ce qui a déjà été acquis. Ça s'appelle Beveur Mafside Hazeirut, explication de ce qui entraîne la perte donc de cette mesure de retenue de prudence, Ve'archaka Me'en, et comment s'éloigner d'eux. Ine Mafside Amida Azot ou Marchikea Em Shlosha. Alors le Ramchal compte au nombre de 3 les éléments qui risquent de nous faire perdre cette mesure de prudence, de retenue que l'on a de façon naturelle ou que on l'a même soi-même acquis. Haïchad ou atipul ve'atirda ha'olamit, hasheni haschok ve'alatson, hashlishi hachevra hara. Alors, définition, il parle donc de 3 domaines qui risquent de porter atteinte à cette qualité. La première, c'est l'occupation et le souci permanent. Quand on est sans arrêt occupé et qu'on a sans arrêt des soucis, alors on risque de perdre cette mesure de cette qualité, cette mesure de prudence. La prudence réclame réflexion. La prudence, la retenue, réclame de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on fait et à ses conséquences. Et quand on est très occupé, quand on est sans arrêt préoccupé, qu'on a beaucoup de soucis, qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, alors on se laisse entraîner à une conduite qui n'est pas prudente.
Ça, c'est le premier problème. Il va revenir sur les détails de chaque chose. La deuxième atteinte qui risque d'être portée à cette qualité-mesure, prudence, srok velatson, légèreté d'esprit, sans arrêt, on est bien rigoler, le fait de bien aimer rigoler. Pourquoi? Parce que ça nous fait oublier les choses. Rappelons que le roi David a commencé tout le livre de Teilim, ce fameux livre de Teilim qui est pour nous un livre de prière. Le roi David a commencé son livre dans le premier chapitre par louer celui qui s'écarte de la voie des méchants et qui au contraire va être celui qui est comme un arbre planté qu'on ne peut pas déraciner. Il s'agit du tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ashrei Aish, heureux l'homme. Shelo alach bederech reshaim, qui n'a pas suivi la voie des méchants. Ou bederech chataim lo amad, et qui ne s'est pas arrêté dans le chemin de ceux qui fautent. Ou bemoshav letzim lo yashav, et qui ne s'est pas joint à ceux qui toute la journée se moquent, font des blagues, rigolent, prennent la vie à la légère. Et voilà quelles sont les trois sortes de personnages dont le roi David nous met en garde. Reshaim, Chataim, Moshav Letzim. C'est le premier verset de Teilim. De tous les 150 chapitres du livre de Teilim, le premier verset de tout le livre de Teilim parle de Ashrei Aish, heureux l'homme. Asher lo alach bederech reshaim, qui n'a pas suivi le chemin des méchants. Ou bederech chataim lo amad, et qui ne s'est pas tenu dans le chemin de ceux qui fautent. Ou bemoshav letzim lo yashav, et ne s'est pas installé avec ceux qui prennent la vie à la légère. Alors, troisième chose, Ashlishi, Hachevra, la troisième mauvaise influence, c'est la mauvaise compagnie. Quand on est en mauvaise compagnie, on se laisse aller à des choses qui, même lorsqu'en général, que même lorsqu'on on évite, quand on est en mauvaise compagnie, on se laisse entraîner par la mauvaise compagnie à faire des choses qu'on n'aurait pas faites soi-même. Ça s'appelle l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, ça peut être très positif et ça peut être la chose la plus négative parce qu'il y a une dynamique qui se crée et qui risque de faire tomber l'homme dans des pièges. Pardon? Nous influence. Eh oui, voilà. Et voilà les trois donc pôles qui risquent de porter atteinte à notre qualité de zérout, mais en fait à toutes les qualités. À toutes les qualités. Iné. Alors il commence maintenant à les détailler. Hatipul ve'atirda. Kvar dibarnu mehem lemal. Ki biyot ha'adam tarud b'inyane olamo. הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. Le Ramchal dit voilà, on a déjà parlé de ça, on l'a rappelé. Vous rappelez l'exemple qu'il avait pris, c'est l'exemple du pharaon qui, dès que a été annoncée la future prochaine délivrance d'Israël d'Égypte, le pharaon a compris qu'il y a un mécanisme qui était dangereux pour lui, parce qu'à partir du moment où les Juifs commenceraient à réfléchir à leur sortie d'Égypte, à leur délivrance, il deviendrait impossible de les maintenir en esclavage. Il y a toujours une coopération de la victime avec son agresseur. La victime, dans ce cas-là, c'était nous, les Juifs, qui étions esclaves.
Et l'agresseur amène petit à petit, le pharaon nous a petit à petit amené à penser que notre condition ne pouvait être autre que d'être des esclaves. C'était un esclavage du corps et de l'esprit. C'est toujours la chose la plus dangereuse d'ailleurs, quand il y a un esclavage du corps et de l'esprit. Alors, le pharaon a entendu que Moshe Rabbeinu était arrivé et qu'il était en train d'expliquer aux enfants d'Israël que le temps de la délivrance était là. Alors il a dit, mais c'est très dangereux parce que les Juifs vont commencer à penser à ça. Alors comment on va surmonter ce grave problème, cette crise de foi? On va la surmonter comme ça. On va les abasourdir de travail. À partir du moment où ils seront abasourdis de travail, ils n'auront plus le temps de réfléchir, ils n'auront plus le temps de coopérer avec Moshe. Et Moshe Rabbeinu réclamait la coopération d'Israël. Il leur a réclamé leur coopération dans plusieurs domaines. Et il faut avoir la force de se lever et de partir, par exemple. C'est pas toujours évident. Alors de là on apprend, nous dit le Ramchal, que quand on est trop occupé, qu'on plie sous le joug de ses préoccupations et de soucis, on ne prend pas le temps d'avoir des résolutions qui sont bonnes. Ve'achachamim alehem hashalom birotam ze, et nos sages, quand ils ont fait ce constat, nous ont enseigné dans Pirkei Avot, Heve memaet be'esek va'asok batorah. Sache limiter tes activités pour te rendre libre à l'étude de la Torah. Évidemment, les activités prennent toujours le dessus. Les activités de nos occupations dans ce monde-ci, elles prennent facilement le dessus sur notre vie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont naturelles. Parce que c'est quelque chose qui paraît tout à fait normal et évident. On peut aller dans une journée 5 fois au super parce qu'on a oublié d'acheter une fois le lait, une fois le pain, une fois un paquet de sel, une fois un paquet de soupe. Et alors on a passé la moitié de sa journée au super. Alors qu'on aurait pu régler l'affaire en l'espace d'une demi-heure si on avait fait une liste a priori et qu'on avait décidé que son temps était suffisamment précieux pour ne pas aller 5 fois au super. Et ce que je viens de dire là est vrai pour d'autres domaines. On a une tendance à se laisser aller à une activité incessante, ce qui paraît tout à fait légitime, parce que chaque activité a son sens, a un but. Mais nos sages nous ont dit, oui, mais un jour tu vas t'apercevoir que toute ta vie t'est passée sous le nez, à force d'aller à la banque, et d'aller à la poste, et d'aller au super, et d'aller à ci, et d'aller à cela. Finalement, tout s'est résumé à des choses qui étaient tout à fait futiles. Importantes, mais futiles parce qu'elles sont provisoires. Parce que quand tu as fini tes achats aujourd'hui, tu vas devoir les recommencer dans une semaine. Et entre-temps, ce qui devait être pour toi de première importance a été relégué. Quand je serai libre, quand j'aurai le temps. Nos sages nous enseignent d'ailleurs que quand quelqu'un arrive à son dernier jugement, on lui pose 6 questions. Et une de ces questions est Haïm kavarta itim la Torah. Traduction, as-tu fixé un temps à l'étude? Les commentateurs font remarquer qu'on ne demande pas à quelqu'un s'il a étudié. On lui demande s'il a fixé un temps à l'étude. Quelle est la différence? Nous dit le Maharal de Prague, la différence est fondamentale. Étudier quand on en a eu l'occasion. Mais ce n'était pas le centre de notre vie. Ce n'était pas le cœur de notre existence. C'est quelque chose qui était et qui est arrivé par hasard. Ou même
Alors, occasionnellement. Alors que la question qui est posée à l'homme est im kavata itim, c'est quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est important. On lui donne une place qui relègue le reste de côté, comme par exemple prier. On a un temps de prière. On a un temps pour chaque chose. Et le reste est mis de côté. Quand on prépare le Shabbat, et que même si on n'a pas fini, dès que le Shabbat arrive, on arrête tout. Et comment se fera le reste? De lui-même ou quand on aura le temps plus tard. Alors, c'est pour ça que nos sages ont dit il faut réduire tes activités. Il faut que tu saches comment les limiter. Va Sok Batora et prends justement Ave Mehmet Baesek, va à Sok. Mehmet Baesek, va à Sok. Et occupe-toi, que la Torah devienne quelque chose de déterminant dans ta vie. Qui il explique. Qui n'est à Esek. Parce que évidemment le essai est quelque chose qui est nécessaire à l'homme pour sa parnassa, pour vivre. Et non mouchach שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו על כן הסתווינו לקבוע עיתים לתורה. Maintenant, quel est le problème, dit le Ramchal? Le problème, c'est que ça commence bien. Ça veut dire quoi que ça commence bien? Ça veut dire, ça commence par le fait qu'on a des activités qu'on ne peut pas éviter. Pour pouvoir vivre, on a des choses à faire. D'accord? Seulement, pourquoi ça continue mal? Ça commence bien et ça continue mal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a commencé, on finit par rendre légitime tout ce qui va déborder de ce qui était nécessaire. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Étant donné qu'on commence par quelque chose qui était légitime, on pense que, étant donné que c'était légitime, ça peut aussi sortir des limites de ce qui est nécessaire. Alors, si déjà on fait des achats, on va faire les meilleurs achats, on va chercher à un bout de la ville le meilleur produit et à l'autre bout de la ville l'autre produit. Entre-temps, on a perdu 1h30 et ce qu'on a gagné pour quelques shekels, on a perdu 2 fois en temps et en essence. C'est pas grave, mais je l'ai acheté à bon prix. Alors on a commencé par quelque chose qui était légitime et on a débordé sur quelque chose qui n'est pas légitime. Pareil dans tous les domaines, le domaine de l'étude, dans le domaine des enfants. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants parce qu'on est occupé à des choses qui sont légitimes. Mais on n'a pas mis ça dans notre emploi du temps comme étant quelque chose qui est déterminant. Qu'il faut les rencontrer, ces enfants, il faut leur parler, il faut prendre le temps d'être assis avec eux, de les écouter. Et pareil, on travaille. Nachon. Mais le Beth Midrash, c'est un endroit qui n'est pas moins important que l'endroit du travail, si c'est pas plus. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être pensées et réfléchies à l'avance. Ça doit faire partie de notre plan de vie. Ça ne va pas partir de notre simplement occasionnement de notre vie, notre plan de vie. Et si on est sans arrêt occupé, on n'a évidemment pas le temps de faire tous ces calculs. Ukvar zacharnu she'alken nitztavinu likboa itim la Torah. C'est pourquoi nous avons reçu comme mitzvah de fixer un temps à l'étude. Ukvar zacharnu she'amitztarechet yoter la adam et she'yagia el hazeirut. Et ce temps qui doit être déterminé précisément à réfléchir par l'étude de la Torah, c'est peut-être la chose la plus essentielle qui permet d'arriver à la mida, à la vertu de la Zeirut, ou Kema'amar Rabbi Pinchas, et comme l'a enseigné Rabbi Pinchas ben Yair, Torah mevia l'idée Zeirut. La Torah nous conduit à cette mesure-là, à cette qualité-là. Vezulata lo yagia elav klal. Et sans elle,
impossible d'arriver à la Zeirut. Veu Mashe Amruzal, Velo Amaretz Chassid. Celui qui est ignare ne peut pas être un chassid. Parce que pour être un chassid, il faut savoir faire le calcul de sa vie, poser une échelle de valeur, décider de ce qui est important et de ce qui l'est moins. Velo am haaretz chassid. On raconte que le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zichrono Livracha disait à ses fils: faites-moi plaisir, ne soyez pas des Amé Haaretz, ne soyez pas des ignares, parce que évidemment c'est la chose qui ne permet pas à l'homme d'évaluer la valeur des choses quand on est ignare. Qu'est-ce que la Torah fait? Qu'est-ce qu'elle nous ajoute, la Torah? Qu'est-ce que la Torah amène à l'homme? La Torah amène à l'homme la juste appréciation de la valeur des choses. À quoi ça ressemble? À un marchand de diamants. Le marchand de diamants, c'est un spécialiste. Alors des fois, on lui amène un morceau de verre et il dit: mais ça c'est du verre, c'est pas un diamant. Mais comment ça ressemble à un diamant? Vous savez qu'il y a des bagues avec des faux diamants. Ce sont des morceaux de verre taillés. Mais celui qui est un spécialiste, il ne se laisse pas prendre au piège. Il sait tout de suite distinguer entre un diamant et un morceau de verre. Quand on vous offrira une bague en diamant, vérifiez qu'on ne nous a pas donné un morceau de verre. Alors c'est pareil, ce que la Torah nous fait, c'est qu'elle nous aide à faire lumière. C'est-à-dire elle nous permet de vérifier les choses à leur juste valeur. Ne pas se laisser entraîner à croire que certaines choses ont des valeurs. Et à propos d'elle, a dit le roi Shlomo: Hevel Havalim Hakol Havel. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors qu'est-ce qui reste? Ce qui est marqué à la fin du livre. Ça, c'est le début du livre de Kohelet, qu'on traduit en français. Kohelet en français. C'est bien, vous ne connaissez pas le français. Il s'appelle l'Ecclésiaste. À la fin de ce même livre, qu'est-ce qui est marqué? Et Elokim yera, ve'et mitzvotav shemor, ki ze kol ha'adam. Au début du livre, je te dis que vanité de vanité, tout est que vanité. Mais à la fin du livre, je te dis ce qui vaut véritablement. Et Elohim ira, et crainte de Dieu. Et mitzvotav shemor, et respecte ses lois, ses indications. Et mitzvotav shemor, qui zé kol adam. Parce que là va se résumer finalement tout l'homme. L'homme qui a une conscience de la présence de son Créateur, du fait que son Créateur lui a donné vie et qu'il lui a donné des lois pour le guider, pour réussir sa vie. Alors il faut faire attention, nous dit le roi Shlomo au début du livre, de ne pas se laisser prendre à des vanités, et à la fin du livre nous dire: voilà, c'est à ça que tu dois arriver. Veze ki abore yitbarach shmo שברא יצר הרע באדם הוא שברא התורה תבלין לו, וכמו שאמרו בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. והנה פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשוב להינצל זולתה אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. Alors nous dit le Ramchal, il faut savoir quelle est la nature de l'homme. La nature de l'homme, shalom, la nature de l'homme est une nature qui comprend aussi la possibilité de s'égarer. La possibilité de s'égarer, sa porte-nom s'appelle Yetzer Hara. C'est-à-dire la possibilité de s'égarer. On peut se tromper de chemin. On peut s'égarer. Alors, une fois qu'on a appris qu'on peut s'égarer,
que c'est la nature de l'homme, ça existe en lui. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, avec la possibilité, la capacité de s'égarer. Il faut donc qu'il ait des repères, il faut donc qu'il y ait quelque chose qui lui montre le chemin. Torah, c'est comme, ça vient du mot moré, c'est-à-dire ce qui montre le chemin. Et si Akadosh Baruch Hu nous dit que la solution à apporter à ce défaut de l'homme, ce défaut qui est la possibilité de s'égarer. Vous vous rappelez que plusieurs fois le Ramchal s'est servi du machal, de cet exemple où l'homme ressemble dans ce monde à un aveugle qui va sur le bord d'un gouffre, d'un précipice et qui risque d'y tomber. Il faut que quelqu'un l'aide. Et c'est pour ça qu'on a une lumière en main, qui est la Torah. Sans ça, impossible, on s'égare. On s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent dans notre monde. Il y a des possibilités de mal évaluer les choses. Il y a des choses qui sont très proches, qui semblent très proches l'une de l'autre. Et le choix n'est pas facile. On peut se laisser prendre et se laisser entraîner à des choses qui semblent être le bien. Et par exemple, Maïmonide a une étude très intéressante dans laquelle il explique comment l'homme est arrivé à l'idolâtrie. Une chose qui paraît tout à fait surprenante, comment l'homme est arrivé à l'idolâtrie. Alors il explique c'est comme ça que l'homme est arrivé à l'idolâtrie par égarement. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme savait qu'il n'y avait que le Créateur, Dieu. Il avait un dialogue avec lui, Adam Arishon. Et puis, avec le temps, on a dit aux hommes, il y en a qui ont pris l'initiative de dire aux autres, vous savez, le roi, c'est le roi, mais le roi a des ministres. Et ces ministres, c'est la volonté et l'intention du roi qu'on les respecte aussi. Comme un roi qui a des ministres, si on ne respecte pas les ministres, c'est une atteinte portée au roi lui-même. Donc il faut aussi respecter les ministres. Qui sont les ministres du roi? Eh bien, ce sont tous ceux qui font la volonté du roi et qui sont ses délégués. Par exemple, le soleil est un ministre qui a reçu comme rôle de nous éclairer. La lune, elle, est un ministre qui a reçu comme rôle de nous éclairer la nuit. Le feu, de nous donner de la chaleur. L'eau, de nous donner un liquide. Alors les hommes se sont laissés prendre à ce piège. Au début, nous dit Maïmonide, en sachant pertinemment qu'il y avait le roi. Mais de la même façon qu'on doit un respect au roi, on doit un respect à ses ministres. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié qu'il y avait le roi. Et on ne donnait plus d'honneur qu'aux ministres. Et un jour, ces gens qui n'avaient pas que des bonnes intentions ont dit à ceux qui voulaient l'entendre que les ministres étant très loin, ils avaient aussi des délégués sur terre. Alors, comment on fait ça? Le roi va être représenté par des ministres. Les ministres, par exemple le soleil, va être représenté sur terre par un délégué ministériel. Alors, on va faire une forme de soleil. Et en servant la forme de soleil, en réalité, on a déjà accès au soleil lui-même. Et comme ça, de pire en mal et de mal en pire, on est finalement arrivé à ce que le monde se remplisse d'idoles, en prétendant que ces idoles n'étaient que les délégués d'eux, qui étaient les délégués d'eux, qui étaient les délégués d'eux, qui étaient les délégués d'eux. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pour ça qu'à cause de ça, les hommes sont arrivés au pire des choses. Comme par exemple, sacrifier leurs enfants, les brûler dans le feu, faire les pires des choses au nom de la pseudo-volonté de ces délégués qui réclamaient de plus en plus de la part de l'homme.
d'être soumis à ces forces-là qui n'étaient que, mais avec le temps évidemment on a oublié qu'il y avait le roi. Et on oublie que le roi n'a jamais demandé une chose pareille. Et qu'est-ce qui a finalement sorti tout le monde de ça? Ben, c'est que le roi lui-même est apparu un jour. Quand ça? Eh oui, ce Shabbat. Vous étiez pas là. Vous étiez là, Shabbat. Vous avez entendu la Torah? Ah, Yitro, il est apparu lui-même et il a dit, ça suffit. Quoi? Anochi Hashem Elokecha. C'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Ne croyez pas à tout ce qu'on raconte dans le monde, ils sont fous. J'ai jamais demandé une chose pareille. Le roi en personne s'est révélé pour dire aux hommes d'arrêter de se laisser prendre par ces attrape-nigauds qui leur font croire n'importe quoi. Évidemment, là-dessus, tous ces prêtres idolâtres s'engraissaient parce qu'ils réclamaient à chaque fois de plus en plus des hommes pour que leur demande soit agréée. Ils leur demandaient de l'or, de l'argent, des bêtes, de la nourriture, des honneurs, une soumission aveugle. Zéro. Et le monde entier était soumis à l'esclavage idolâtre. Et Akadosh Baruch Hu, nous, Israël, nous a fait un grand cadeau. Il nous a amené au Sinaï, il a dit, écoutez mes enfants, on ne peut plus continuer comme ça. Et moi, en personne, vais me révéler à vous pour vous dire qu'il n'y a qu'un Dieu, que j'ai jamais réclamé qu'on honore mes ministres, et surtout pas les délégués des ministres. Et pas moi, les délégués des délégués des délégués des délégués des délégués, mais c'est de la folie. Arrêtez cette folie. Zéo. Et maintenant je vais vous dire ce que moi j'attends de l'homme. J'attends ni qu'il se prosterne devant les idoles, ni qu'il leur amène des sacrifices. J'attends qu'il soit honnête. J'attends qu'il ne commette pas de crime. J'attends qu'il ne commette pas d'adultère, l'otinaf. J'attends qu'il ne vole pas, qu'il ne mente pas, qu'il ne porte pas de faux témoignages, qu'il n'envie pas ce qui est à son prochain. Voilà ce que j'attends de l'homme. Mais c'est une révolution. En l'année 2448, vous vous souviendrez de la date? 2448, le roi en personne s'est révélé sur le Sinaï pour dire ça suffit. Et voilà ma Torah, celle qui va vous sortir de tous ces méandres moraux et spirituels dans lesquels l'humanité est tombée. Mais nous on en est sortis. Mais les autres nations, pas encore. Vous vous rendez compte? Quand ça va? J'ai entendu dire que l'idolâtrie c'était aussi quelque chose de très fort, comme quoi c'était... Il y avait une histoire avec un rave comme quoi dans un rêve il est revenu lui dit si t'étais à mon époque t'aurais couru jusqu'à... Je sais plus si ça veut... Oui, ça me dit quelque chose. J'ai toujours pensé que l'idolâtrie c'était vraiment... Une bêtise. Non, quelque chose de très fort. Mais vous avez raison. C'est une nostalgie comme ça de l'image. Mais bien sûr. Vous savez pourquoi c'est très fort? Parce que comme vient de dire Yael, l'homme a la nostalgie de la foi. Un homme ne peut pas vivre sans foi. F-O-I et F-O-I-E. On ne peut pas vivre sans foi. D'accord? Yofi. Non, mais nous, on peut pas sentir. On a la nostalgie de ça. Alors, l'humanité, à quoi ça ressemble? Je veux dire à quoi ça ressemble. Ce qui est arrivé à l'humanité, c'est une très belle question, votre question, ça va. C'est arrivé, l'humanité était un bateau en naufrage. Qu'est-ce qui se passe quand un bateau est naufrage? Eh bien, on monte sur des embarcations précaires pour essayer quand même de s'en sortir. Et le problème, c'est que dans ces embarcations précaires, il n'y a pas grand-chose. Et si on ne vient pas vous sauver rapidement, vous n'allez pas tenir le coup. Surtout pas si c'est un radeau. Et au bout de quelques jours, il n'y a plus d'eau. Et on a une soif terrible en mer. Parce que le soleil vous frappe et vous tape et qu'on est assoiffé. Et l'eau, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on fait?
Ah, vous ne savez pas, vous n'avez pas lu de livres sur des gens qui ont fait naufrage. Eh bien, on boit l'eau de la mer. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Parce que l'eau de la mer a deux inconvénients énormes. Le premier inconvénient, c'est qu'elle donne encore plus soif, étant donné qu'elle est salée. Et le deuxième inconvénient, c'est que pour essayer de se désaltérer, on boit encore plus. Et alors, le taux de sel monte dans le corps, et le corps n'est plus capable de les intégrer, et l'homme meurt, assoiffé, avec un déséquilibre physiologique énorme. Et bien voilà ce qui est arrivé à l'humanité. Vous avez compris le machal? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? On a commencé l'histoire de l'humanité avec la foi, c'est-à-dire avec une relation directe avec Dieu. Akadosh Baruch Hu parle avec le premier homme, Akadosh Baruch Hu parle même avec Caïn, Akadosh Baruch Hu est là, il est présent dans la vie de l'homme. Mais avec le temps, on occulte la présence divine. Et on n'est plus d'ailleurs apte à un dialogue avec Dieu. Parce que pour avoir un dialogue avec Dieu, il faut soi-même être quelqu'un d'honnête. Et quand on est malhonnête et qu'on fait les pires choses, il ne faut pas s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler à toi en disant « Oh, c'est pas grave, tu es dans la boue, mais je viens quand même te parler. » Évidemment, petit à petit, il y a une rupture de contact avec le divin. Imaginez-vous la catastrophe qui arrive à l'humanité. Une rupture de contact, une rupture de dialogue avec Dieu. Et alors l'homme commence à être assoiffé. Et il est sur une mer déchaînée. Et il veut à tout prix boire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il boit ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est pas très bon. Et c'est pas très beau. Et ça ne désaltère pas. Alors au contraire, il devient de plus en plus furieux. C'est pour ça que les idolâtres étaient des gens qui étaient furieux. Ça n'existe pas, les idolâtres. Bien polis, bien élevés. Moins la foi qui nous saisit est désaltérée, plus l'homme devient fou. Et vous avez raison, c'est quelque chose d'énorme qui saisit l'homme. Alors il essaye cette idole, ça lui donne rien. Il essaye une autre idole, ça lui donne rien. Il essaye tel travail idolâtre, ça donne rien. J'ai connu quelqu'un qui était pendant pas mal de temps en Afrique. Et il me racontait qu'il était connu, ça apparaissait dans des annonces, dans les journaux déguisés, qu'il y avait des sacrifices humains aux idoles. Il y avait une annonce qui paraissait dans le journal où on invitait à venir participer à une cérémonie à demi-mot. On leur laissait entendre que celui qui viendrait pourrait participer à un sacrifice humain. On égorgeait des gens. Comment on en arrive à une chose pareille? Comment on arrive à une chose pareille? Et alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au nom de Dieu, au nom de Allahu Akbar, la semaine passée, ils ont brûlé quelqu'un vivant. Hop, une allumette, comme il y a de cela 5000 ans, sans problème. Un musulman, brûlé par des musulmans, pas un hérétique. Mais il n'est pas comme nous. Bévadek, c'est très fort. C'est pour ça que ça risque d'amener l'homme aux pires erreurs. Parce que c'est très fort. La force de foi qui est réclamée par l'âme de l'homme, elle est énorme. Il y a une attirance énorme de l'homme vers Dieu. Mais quand ce n'est pas satisfait par quelque chose de vrai, par une eau qui est limpide, c'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau. C'est pas satisfait par une eau qui est limpide, alors on boira n'importe quoi. Une eau qui n'est pas salubre. On boira de l'eau qui est salée. On mangera les pires des choses et on boira les pires des choses
au niveau de ce qu'est l'idolâtrie et de tous ces dérivés. Vous comprenez ce qui arrive? C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que la Torah est là pour précisément désaltérer notre soif. Oi kol tzameh lechu lamaim, dit le prophète. Si vous avez soif, allez vous exaltérer. Le peuple d'Israël, arrivé à Chorev, a eu soif. Akadosh Baruch Hu leur dit, allez, sors-leur de l'eau. Alors qu'on était au Sinaï, Akadosh Baruch Hu a fait sortir de l'eau. Il a fait sortir 2 fois de l'eau. Une fois pour désaltérer notre âme, et une fois pour désaltérer notre corps. Si on n'a pas quelque chose, c'est ça qui est important de savoir. L'âme de l'homme ne peut pas rester sans boisson et nourriture. Je répète, pas le corps. Le corps, on le sait. Mais l'âme de l'homme ne peut pas rester sans boisson et nourriture. Et si elle n'est pas abreuvée et nourrie par la nourriture et la boisson qui convient, l'homme ira vers les pires des choses, l'idolâtrie, la dépravation des mœurs, et il espéra trouver là-bas satisfaction. Comme on voit que la civilisation chrétienne a laissé l'homme complètement en dérive, et alors dans cette civilisation-là, on essaye de donner à l'homme quelque chose qui puisse le satisfaire. On en arrive aux pires choses. Aux pires choses pour essayer de satisfaire cette soif, cette volonté d'être rassasié de quelque chose, désaltéré de quelque chose. Une civilisation entière qui tombe dans les pires des choses. Delphine. Une alternative pour les autres nations. Yofi. Et alors nous on a la Torah et les autres qu'est-ce qu'ils ont? La Torah aussi, par nous. C'est pour ça que leur seule possibilité de salut, c'est Israël. Et ils le savent. Seulement ils ont fait la plus grave erreur qu'ils pourraient faire. Qu'est-ce que le christianisme, qui au départ savait ce secret, a fait? Il a dit, écoutez, il n'y a pas de salut à l'humanité sans Israël. On devient Israël. Mais on est Israël. Donc, il n'y a plus besoin d'Israël. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Ben, elle y a cru. Seulement, le problème, c'est qu'eux, ils ne sont pas Israël. Donc, ils sont restés sans rien. Il va falloir 2000 ans pour que ça se termine, cette affaire. Heureusement qu'on en a passé déjà la majeure partie. Shavuot Tov.